tout florisse, que Dieu vous garde. Alléluia. Rois 4, 1. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Tu à la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien du tout, tous tes voisins. Les vases vides, quand tu seras rentré, tu verseras dans tous les vases et tu mettras des cachets de nous donner l'entendement spirituel. Prions au nom de Jésus-Christ. Parole, oui, éternel, des amis, papa. Que cette parole. La parole de toi, Dans la puissance de la vertu du Saint-Esprit, nous disons à votre position. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse cette église, notre leader, que l'Éternel bénisse les Gabon, les présidents de la République, le gouvernement, tous les ministres, que l'Éternel bénisse tous les Gabons. Tu n'es pas Gabonais, pourquoi vous avez dit Amen? J'ai dit que l'Éternel bénisse ton pays, tu le vis. J'ai dit que l'Éternel bénisse les Gabons plus que tous les autres pays. Il y a quelqu'un ici qui dit: ah, mais plus que tous les autres. J'ai dit tous les autres pays. Aujourd'hui, que l'Éternel bénisse les Gabons. Il y a des signes qui montrent qu'une nouvelle saison commence. Le jour de l'indépendance, il a plu. Quand il y a la pluie, c'est qu'il y a la sémence au sol. Que l'Éternel arrose encore les Gabons au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour cette parole? Il est le fils de Jean que ça. Que l'Éternel te bénisse. Dans la même manière que tu acclames, que l'Éternel élève ces pays. Que l'Éternel élève ces pays. Que l'Éternel élève les Gabons. Que l'Éternel t'élève aussi. De la même manière qu'élevé 60 ans d'indépendance, c'est aussi la libération. Tu me dis Amen et tu le fais. Et Amen, l'Éternel bénisse les Gabons. Amen, l'Église. Amen, l'Église. C'est le plus beau jour de ce pays. Je suis heureux de partager ce jour avec toi. Nous allons continuer avec notre enseignement. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu. Nous allons beaucoup prier. Parce qu'à partir de demain, je vais commencer 3 grandes journées de miracles. C'est pour ça que j'ai dit toute personne qui est malade, vous avez une personne souffrante à la maison, vous avez un problème de santé. À partir de demain, bien aimé dans les Seigneur, nous allons commencer à attaquer ces esprits-là. Le vendredi, c'est un culte de gloire et d'impactation. Et les dimanches, nous allons encore, une fois de plus, faire déplacer l'arche de l'Alliance pour les ramener dans nos maisons, afin que quelque chose de bien puisse nous être favorable. Amen. Nous continuons toujours sur notre thème, sur le mystère des odeurs. Écoutez, ce que j'ai aimé dans cette église est que vous êtes vraiment enseignés. Vous savez, lorsque tu arrives quelque part et que tu vois des gens qui sont en train d'écrire la prédication, qui t'écoutent, qui écrivent, c'est qu'ils sont très bien enseignés. Parce que toi, tu peux dire que non, moi je ne vais pas oublier. C'est faux, tu vas oublier quand tu vas rentrer. Même si ta mémoire elle est forte, tu ne peux pas tout retenir. Or, le point clé que nous sommes en train d'écrire, nous pouvons aussi aller à la maison et réviser. Ensemble avec le Saint-Esprit, nous pouvons croître dans l'Esprit. Nous aussi, aujourd'hui nous prêchons, mais avant, nous étions comme toi, nous étions en train d'écrire aussi les autres prédications. C'est à partir en écoutant les autres que Dieu nous a fait aussi grâce qu'aujourd'hui on puisse nous écouter. Amen, l'Église. Le mystère des odeurs. Bien aimé, aujourd'hui j'aimerais te parler sur l'odeur qui fait en sorte que les gens ne puissent pas être indépendants. L'indépendance, ce n'est pas un slogan. Et l'indépendance, ce n'est pas pour tout le monde.
Dis-moi Amen. Tu ne peux pas fêter l'indépendance tant que dans ta vie rien ne marche. Tu ne connais pas les mots indépendance. Ça veut dire que tu quittes de la dépendance. Tu es maintenant indépendant. Tu fais ta volonté. Tu manges à ta faim. Tu vis dans une parcelle que tu veux vivre. Tes enfants fréquentent à l'école que tu veux qu'ils aillent. C'est quand même comprendre. Ça veut dire que non, tu as le résultat de tes efforts. C'est ça l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas un slogan. Vive les 62 ans. 62 ans, mais quoi? Toi, tu as quoi? C'est pour cela l'indépendance d'une personne commence d'abord par l'indépendance de son esprit. Amen. Donne-moi aujourd'hui ton entendement parce que je vais te choquer. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Nous pouvons vivre dans le même pays, mais nous n'avons pas la même destinée, même mission. Amen. On peut porter même notre famille, mais on n'a pas la même destinée. Amen. Cela veut dire quoi, bien aimés dans le Seigneur? Le pays auquel nous sommes en train de vivre, il y a ceux-là qui sont appelés à échouer. C'est lui qui a dit Amen, que la rosée du Seigneur. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. J'aime que les gens qui me regardent puissent constater qu'il y a des signes de la prière en moi. Il y a des changements radicaux dans ma vie. Et le plus grand combat est là. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont voulu prendre l'indépendance, ils se sont dit, allez, nous sommes à partir d'aujourd'hui libres. Lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit quoi? Pharaon les a suivis. L'indépendance d'un enfant de Dieu n'a jamais été une bonne nouvelle pour le diable. Le diable veut que ta vie, tu puisses seulement dépendre des gens. Écoute-moi bien. Une personne peut t'aider aujourd'hui, demain, mais après-demain, c'est un homme, il va se fatiguer. Si toi-même, l'Éternel, Dieu fait quelque chose pour toi, ça veut dire que tu seras la solution à tes propres problèmes. Je déclare que cette année qui va commencer à partir d'aujourd'hui, dans ce pays, que tu ne cherches plus les gens, mais que les gens te suivent au nom de Jésus. L'indépendance spirituelle, c'est quand ton esprit à toi est en train de vivre les cités de l'Éternel et non de vivre les cités des hommes. Donc le ciel et la terre subsistera. Le combat de l'Éternel contre Amalek sera de génération en génération. Le combat spirituel est une succession de données, succession de combats et de victoires. Tu arrives à l'église, tu commences à prier. Seigneur, aide-moi, que je dors bien. Le Dieu du ciel va t'aider. Tu commences à bien dormir, mais ce n'est pas la fin. Tu dors bien, mais tu n'as pas encore du boulot. Tu vas encore continuer à chercher d'autres délivrances. En disant, Seigneur Jésus, cette fois-ci, accorde-moi aussi le travail. J'aimerais travailler. Tu as le travail, oui, mais le combat n'est pas encore fini. Tu dois encore te marier. Tu vas encore prier. Seigneur, aide-moi. Je dois me marier. Oui, tu te maries. Mais tu dois encore avoir des enfants. Lorsque tu auras encore des enfants, tu vas encore prier pour que Dieu te donne les moyens de les scolariser, de les bien aimer. Les combats spirituels ne s'arrêtent pas. Un combat gagné provoque un autre combat. Vous savez, dans le monde physique, c'est beaucoup plus. Le combat, c'est la paix qui fait à ce que le combat ne fait plus. Mais dans le monde spirituel, la paix d'une personne attire le combat. Amen. Ce qui attire les combats dans la vie des gens, c'est la paix. Lorsque le diable te voit en paix, il va venir pour te combattre. Et le diable ne combat n'importe qui, non. Si le diable ne te combat pas, c'est que tu fais même route avec lui. Je te dis la vérité. Si dans ta vie, tout a toujours été facile, sache que la facilité là va te tuer un jour. Lorsque tu ne fais pas marche avec le diable doit te combattre. La Bible dit que Belzéboul ne combat pas Belzéboul. C'est lui qui est le choix de Dieu. C'est une personne haïe par le diable. Si tu veux que le diable t'aime, alors Dieu ne peut pas t'aimer. Si dans ta vie tu es victime de combats spirituels, c'est parce que l'amour de Dieu est sur toi.
Écoutez, il y a plus riche que toi. Il y a plus fort que toi. Mais comme toi, il n'existe pas. Tu n'as pas de photocopie sur cette terre. Tu es toi. Ça veut dire que ce que tu es, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Mais tu peux changer la destinée. Tu me dis amen, tu changes ta destinée. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, la parole d'aujourd'hui n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour quelqu'un qui a besoin de changer quelque chose. Écoutez, pour changer quelque chose, il faut avoir l'étoile du changement. C'est pas tout le monde qui change. C'est pas tout le monde qui change. La Bible dit quoi dans le livre que nous venons de lire? La Bible dit ceci: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Mais s'il y a un verset qui m'énerve, c'est ce verset. Le verset-là me fait mal. La Bible dit quoi? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Ça veut dire quoi? Cette femme-là était la femme d'un homme de Dieu. Cria à Élisée. Écoute comment elle crie. Seigneur, mon serviteur craignait, ton serviteur craignait Dieu. Mais il est mort, il a laissé les têtes. Comment quelqu'un qui peut craindre Dieu, qui marche dans sa volonté, mais il meurt, il laisse les têtes? C'est là où c'est. Moi, j'aime pas la partie là. Comment est-ce que tu peux prier, mais c'est toi qui dois emprunter l'argent chez les païens? Comment est-ce que tu peux être dans une parcelle auquel tu es en train de préparer, mais c'est pendant que tu prépares, mais tu n'as pas le sel. Tu vas aller toquer une païenne. Tu sais très bien qu'elle fait la vie. Donc tout ce qu'elle achetait là, elle achetait ça avec l'argent de ça là. Mais toi quand même, tu vas aller prendre là-bas. Après venir. Comment est-ce que vous pouvez être deux à la maison? Toi tu pries, mais ta soeur ne prie pas. Ta soeur ne prie pas, elle fait la vie, mais elle achète les habits. Mais toi qui pries, tu mets ses habits, tu amènes ça. Si quelqu'un peut me dire amen. Si quelqu'un peut me dire amen. La Bible dit ceci: une femme d'entre les femmes des prophètes criait à Élisée, ton serviteur craignait Dieu, mais il est mort. Mais à quoi bon craindre Dieu, mourir et laisser les têtes? À quoi bon? Il est mort, mais il a laissé les têtes. Bien aimé dans les yeux, il y a certaines personnes qui prient, mais c'est comme s'ils ne priaient pas dans les vies. Plus tu pries, c'est comme si les choses s'empiraient. Écoutez, lorsque vous priez, la vraie prière doit bloquer certaines choses. Vous savez, si vous priez et que tout marche bien dans votre vie, c'est que vous n'avez pas encore bien prié. Amen, l'église. Donne-moi une amen bien. Donne-moi une amen bien. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci: cette femme-là, elle était mariée à un homme de Dieu. C'est tous les hommes de Dieu. Vous savez, si vous voulez épouser un homme de Dieu, avant de l'épouser, épousez d'abord sa mission. Si vous n'épousez pas sa mission, vous n'êtes pas dans les mariages. Parce que vous l'appelez homme de Dieu. C'est que quand tu épouses homme de Dieu, il faut que tu le saches que vous le dites, vous le partagez en deux. Tu as besoin de lui, toi aussi tu as besoin de lui. Tu ne peux pas l'avoir 7 jours sur 7. Si toi tu prends 3 jours, Dieu aussi prend 3 jours. Après Dieu doit prendre beaucoup de jours plus que toi parce que toi tu es humain. Comment est-ce que toi tu es homme de Dieu mais tu donnes dans ta maison 6 jours, mais à Dieu tu donnes 1 jour? C'est ça, c'est la chair qui domine. Donc quand tu épouses un homme de Dieu, ça veut dire que tu rentres dans sa vie pour d'abord booster sa vision. S'il était quelque part avec toi, il doit avancer. Les combats de l'homme de Dieu deviennent ton combat. Ça veut dire quoi? S'il réussit dans ta vie, c'est ta réussite d'abord. S'il échoue, on ne va pas dire qu'il a échoué. Non, on va dire vous avez échoué. C'est pour cela qu'aujourd'hui c'est facile d'admirer un homme de Dieu de loin. Mais c'est difficile de partager avec lui et toi. La musique que tu veux écouter, lui, il n'écoute pas. Après toi, tu vas dire que toute musique vient du ciel. Non, ça ne vient pas du ciel, c'est faux. La
Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 62. Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de moi. Quand tu t'engages avec Dieu, il faut aller jusqu'à la fin. Tu ne regardes plus derrière. C'est parmi les versets qui ont fait de moi serviteur de Dieu. Luc 9, 62. Tu mets la main à la charrue. Tu ne regardes pas derrière. Même si on t'appelle, tu ne tournes pas les dos. Même si le monde t'appelle, tu ne tournes pas les dos. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont à l'église, qui prient Dieu. Mais lorsque ça... chaque jour, ils sont dans des boîtes de j'ai dit, tu remplis quoi? Tu veux remplir quoi au juste? Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui craint Dieu va épouser une femme. Donc cette femme-là ne craignait pas Dieu. Parce que si la femme craignait Dieu, elle dit, Seigneur, ton serviteur et moi, sa femme, craignons Dieu ensemble. Ça, c'est la première des choses. C'est que la femme-là ne craignait pas Dieu. La deuxième des choses, qu'est-ce qui a fait que cet homme meure? C'est les dettes. Les dettes attirent la maladie. Moi, toi, tu vas te dire que non, papa, on n'a pas écrit ça là-bas. C'est moi qui te révèle cela avec le Saint-Esprit que j'ai. Ton serviteur craignait Dieu, il est mort. Mais il est mort jeune. Parce que la Bible dit, les chrétiens venaient prendre les enfants, pas les adultes. C'est que c'était un jeune couple. Mais le désir de cette femme-là a poussé l'homme pour aller emprunter l'argent pour venir la satisfaire. Tu vis avec quelqu'un dans une maison, bien aimé dans les ailes. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne, bien aimé dans les Seigneur. Lorsque vous vous contentez de ce que Dieu vous donne, Dieu prend maintenant ce qu'il vous faut. Et il vous donne aussi. Mais tant que vous ne vous contentez pas de ce que vous avez, Dieu ne vous donnera pas ce qu'il faut. La Bible dit celui qui est fidèle à des moindres choses, il en sera aussi dans des grandes choses. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens ici, il y a des femmes ici qui sont capables même d'envoyer un homme mourir par accident à cause d'eux. Ça, c'est la honte. Tu me dis amen, j'avance. Il y a des femmes qui sont capables d'asphyxier même le sommeil de quelqu'un. On te donne, ça veut dire tu dors, tu te donnes. Ça veut dire, on te dit, réveille-toi. Quoi? Regarde à la télé là. Regarde la télé. Oui, c'est les mèches là que je veux. Et faire ça au sommeil de quelqu'un. Écoutez bien aimé, tout ce que l'homme croise dans la rue est dicté parce que c'est qu'il a vécu dans sa maison. Si tu sors avec une bonne humeur chez toi, Dieu aussi va éclairer tes chemins. Amen. Je vous dis la vérité. Lorsque tu quittes dans ta maison avec la gaieté, la bonne humeur, même si tu n'as rien, tu peux croiser des anges. Mais lorsque tu sors avec la colère, tu peux aussi croiser les diables. Il y a des personnes comme ça qui sont tellement voûtées, complexées. Ça c'est une, je sais pas, une bassesse morale exorbitante. C'est même ça les mots. Ça veut dire que tu es là, tu regardes la vie des autres personnes et tu vas être comme eux. Écoute-moi bien, tu ne seras jamais comme un tel. Un tel sera un tel, toi tu seras toi. Écoutez, nous ne pouvons pas tous être bénis de la même manière. Si quelqu'un a fait commerce et il a avancé, c'est son don. Rien ne te dit que toi aussi si tu fais commerce, tu vas être comme lui. Les gens vont à Dubaï, toi aussi tu vas là à Dubaï. Oh, pour toi c'est pas là-bas, ça va gentil. Est-ce que je suis véridique dans le mot de Dieu? Moi j'avais dit que ici là vous allez me détester. Je vous dis la vérité. Tu t'es pas pour faire comme un tel hors toi. C'est pas là-bas ta place. Ta bénédiction est au Gabon, mais toi tu vas loin. C'est pour cela que tu vas là-bas. Les filles sont parties là-bas. Tu sais ce qu'elles ont mangé. Moi je n'étais pas fait que je ne peux pas confirmer ça sur la chair. J'aime cette église. J'aime cette église. J'aime cette église. Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'elles sont en train de faire ça? Parce qu'elles veulent être comme. Or, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes les imitateurs d'une seule et unique personne. Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis pour Christ. Christ a vécu sur cette terre, il n'a jamais envié quelqu'un. Mais nous, on ne veut plus être les imitateurs de Christ. On veut imiter les personnes qui sont dans les téléréalités, dans les télévisions, dans les Facebook. Tu vas voir une femme là, elle va passer tout son temps en train d'appeler. Alors, c'est pour poser la question. Quelle histoire? Et vous allez voir aussi les femmes qui sont envoûtées en train de suivre cette femme. Ta maman, elle a fait 25 ans dans le mariage. Tu ne lui as jamais posé la question, quel est ton secret? Mais celle-là, grand-mère jusqu'aujourd'hui là, elle est toujours avec ton grand-père. Ça fait plus de 50 ans ils sont ensemble. Toi, tu ne vas jamais demander là-bas quel est votre secret pour que vous arriviez jusqu'aujourd'hui à 50 ans de mariage. Mais c'est la maudite là qui est là, qui fait des gestes bizarres, qui prend le parfum, elle fait ça. Et vous êtes là. Waouh, quelle histoire! Quelle histoire! Elle vous vend du rêve pendant qu'elle-même ne vit même pas de rêve. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis à cause de la vérité de Jésus. Ce ne sont pas nos modèles bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voler pour rien. Je dis, ton mari il gagne peu. Manger selon ses moyens. Oh. Même l'ami que tu dois mettre là doit correspondre à ses moyens. L'ami ne fait pas les moines bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez rester avec un seul ami, mais en vous, vous avez des promesses. Écoutez bien-aimés, il y a des gens comme ça qui nous poussent de ne plus vivre la volonté de Dieu, mais vivre la volonté du diable. Elles sont en train d'ouvrir la porte la porte de l'enfer aux jeunes filles d'aujourd'hui. Tout le monde veut être maintenant comme eux. Quel affrontement! En plus, elle est là. Elle dit, tu ne peux pas choisir un homme qui est vilain. Je te dis aujourd'hui, un homme vilain n'existe pas. Amen. Un homme vilain, là, c'est la pauvreté. Amen. Car l'argent et la beauté. On parle les yeux sur toi. Il y a des gens qui vivent avec nous, mais ils ont l'ordre. Oh là 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 là. Ils ont la clé de notre bénédiction. Mais nous devons dire à celui qui a créé des hommes pour leur parler de notre part. J'ai dit ceci, entre Esther et Mardoché, qui a fait qui? Qui a fait qui? Ah, ça c'est l'homme qui fait l'homme. Mardoché était devenu premier ministre. Esther est reine. Mais qui a fait qui? Hein? Il faut parler, c'est à vous, maman. Non, il faut dire, il faut dire. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, c'est Mardoché qui a fait. Pourquoi? Parce qu'avant d'abord, il était sentinelle. Il priait à Dieu. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous faites en priant, ça peut se transformer en bénédiction. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Mardoché ne travaille pas dans le ministère de quelqu'un. Il était sentinelle devant une porte. Pas dans la cour. Donc dehors là-bas, il ne voyait pas les rois. Il y a des gens qui travaillent à la présidence qui n'ont jamais vu lever à lire. Mais au grand Dieu, je suis à la présidence. Ah! Il y a des choses tout autour de la présidence et à la présidence. Est-ce que je peux parler fort? Il est tout autour, mais il nous dit qu'il est là-bas. Mais comme nous, on ne va pas jamais là-bas. On va dire oui, il a raison. Ne le touchez pas. Oh, son mari travaille là-bas. Oh, il travaille vers là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Il travaille vers là-bas. Et nous sommes là en train de frissonner. Quand il se passe dans les quartiers, tout le monde dit, fais attention, il est là-bas. Comme on n'a jamais
dans le Seigneur. Écoutez-moi bien, les dans le Seigneur. Mardochée, il est dehors. Il va écouter, écoutez-moi bien. Tout ce que vous faites dans votre vie, même si vous vendez quelque chose de moindre, la prière, elle est capable de vous faire déménager. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il est sorti devant quelqu'un, mais il prie chaque matin avant de partir. Seigneur, entre demain, je recommande mon travail. Vous savez, si vous voulez être béni, si vous voulez la bénédiction dans votre travail, vous devez d'abord aimer ce que vous faites. Amen. Même si ce n'est pas grand, mais c'est quand même bien. Je vous dis la vérité. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne serez pas béni à cause de cela. Amen, l'église. Il aimait ce qu'il faisait. Seigneur, je suis sentinelle. Je vais. Protège-moi. Amen. Alors, l'ami de Mardochée, c'était qui? C'était le café. Quand tu es sentinelle quelque part, il faut beaucoup boire le café. Pour ne pas dormir. Imaginez-vous que Mardochée dort pendant que le complot du roi est en train de se passer. Il n'allait rien écouter. Il était là avec son café. Ça veut dire quoi? C'est l'éveil spirituel. Lorsque vous faites quelque chose, soyez éveillés spirituellement. Ne dormez pas dans la spiritualité. Lorsque vous dormez, le diable viendra vous saisir. Mais lorsque vous êtes éveillé, vous pouvez être révélé. Je parle à une femme révélée ce soir. Que l'Éternel te révèle maintenant. Que tu te réveilles du sommeil spirituel. Que tu avances avec Dieu au nom de Jésus. Que l'éveil entre en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Veillez donc et priez, car votre ennemi les diables, il rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque les diables rôdent tout autour de nous, la Bible ajoute, mais l'ange de l'Éternel, il campe, ça veut dire quoi? Il marche sur celui qui rôde, il est au-dessus de lui, il est en train de camper. Quel est Dieu? Que l'ange du Seigneur campe sur toi, qu'il campe sur tes enfants, qu'il campe sur tes activités. Même si c'est petit, mais avec Dieu, ça peut changer. Écoute-moi bien. Ceux qui sont grands aujourd'hui, ils ne sont pas des grands. Ils sont devenus grands. S'ils les sont devenus, nous aussi, on peut l'être. Moi, j'aime pas les gens qui vivent. C'est comme si tu as mis la prière. Seigneur Jésus, moi, écoute, tu n'es pas taxé pour venir laisser quelqu'un. Hein? Tu ne peux pas venir laisser quelqu'un sur cette terre. Pendant que les autres construisent, toi tu es là. Ces gens-là, vraiment, mais tu es venu les déposer. Moi, je ne suis pas venu déposer quelqu'un sur cette terre. Jamais. Quand tu dis cela, ça prend ta conscience. Tu te sens subalterne à eux. La Bible dit ceci, la main qui donne, elle est au-dessus de celle qui reçoit. C'est pour cela qu'ils sont en train de te faire du n'importe quoi, parce que toi tu es en bas et ils sont en haut. Je change de position. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu dois être en haut. Je parle à une femme. Tu dois être en haut au nom de Jésus. Tu dois être en haut au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Si les étoiles ont été fondues, les étoiles de tes enfants ne seront pas. Vous savez, lorsque vous passez dans les ruelles, il y a certaines parcelles, on a écrit cette parcelle n'est pas à vendre, s'il vous plaît. Quiconque va toucher ça, écoute, dans ta vie, il y a une inscription que Dieu a écrit comme ça. Cette vie-là n'est pas à toucher. Quiconque touchera cette vie, il sera vengé par le créateur de cette vie. Écoute-moi bien, tu n'as jamais été seul. Tu es avec Dieu, avec toi. Dieu n'est pas invisible, il est visible dans ta vie, il n'est pas visible. Les gens qui te regardent ne te voient pas. Il voit les lions de la tribu de Juda en toi, en train de rougir. Tu me dis amen, il rougit dans ta vie. Tu me dis amen, il rougit dans ta vie. Il va écouter. On dit que non, on doit faire quelque chose. Amen. Notre Dieu, il est comme la police routière. La police qui est dans les carrefours là. Il peut bloquer ici. Il fait passer là. Ce n'est pas dire que les gens qui sont bloqués là vont dormir là. Non. Il fait d'abord passer les autres. Alors quand Dieu te fait passer, il faut aussi penser à l'avenir. Parce que lorsqu'il va vous stopper là, il va aussi ouvrir pour les autres. Et c'est que m'a compris.
Je t'aide là, il faut faire quelque chose déjà. Parce que ton temps va passer. Il y aura aussi les temps des autres personnes. Nous là aussi, on attend notre tour. Hein? Quand vous avez, on vous a regardé. Vous vous êtes mariés, on a clamé. Hein? À notre tour, vous devez danser aussi. Je te dis la vérité. Ça fait combien de mariages dans cette église pour vous amener des cadeaux? On n'a pas déclaré. Notre mariage, je suis amené. Je vous dis la vérité. Il faut venir pour nous. Si vous n'amenez pas, écoutez, les jours que Mardochée a sauvé les rois, on ne l'a pas rémunéré les mêmes jours. Il y a des gens aujourd'hui, tu donnes à Dieu le matin, tu veux que Dieu les fasse directement. Écoutez, Dieu il est Dieu, il fait quand il veut. Moi, je suis juste une pièce qui te connecte avec les êtres. Les restes, c'est pas moi. Marie est en train de dire, Seigneur, tu ne vois pas que non, ici, il n'y a plus de vin. Quelle est la réponse de Jésus? Femme. Jésus n'appelle pas maman. Jésus appelle femme. Qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Pendant que l'heure de Jésus n'est pas arrivée, mais l'heure de Marie était déjà arrivée. Donc l'heure de Marie était déjà arrivée, mais l'heure de Jésus n'est pas encore arrivée. Écoutez, les gens peuvent se marier, c'est leur heure. Mais quand ton heure est là, ce qui est à toi reste à toi. Elle est gardée quelque part, peu importe, bien aimé. Personne ne touchera ce que Dieu a prévu pour toi. Personne ne retouchera ce que Dieu a prévu pour toi. Tu me dis Amen que les tapis rouges sont pour la femme. Il est là, bien aimé, je vous dis. Personne, bien aimé. Il dit, Seigneur, tu ne vois pas qu'ils n'ont pas de vin. Mon heure n'est pas encore arrivé. C'est que Dieu est là. Il ne fait pas parce qu'on a demandé. Dieu fait parce que c'est son heure. Ça, c'est une autre dimension. Ça, vous savez, dans la spiritualité, aucune prière n'est gratuite. Tu peux demander à Dieu le mariage aujourd'hui, mais Dieu les garde devant toi. Il va que si tu te maries, après 3 mois, tu vas mourir. Dieu va prendre la même prière que tu as demandé mariage. Il va les transformer pour aller bloquer l'esprit des morts. Comme toi, tu n'avais pas vu l'esprit des morts, tu vas dire que Dieu n'a pas agi, mais Dieu a agi. Dans la spiritualité, aucune prière n'est gratuite. Tu peux demander l'argent. Dieu regarde et non. Si je lui donne l'argent va lui pousser à beaucoup marcher. Là-bas, on l'attend par l'accident. Laisse-moi d'abord la laisser. Allez d'abord briser les lieux d'accident là-bas, afin qu'elle ne meure pas. Après l'argent, je donnerai cela. Mais toi, comme ce que tu avais demandé, tu n'as pas vu, tu m'as dit que Dieu ne me répond pas. Il te répond. Il est en train de te préparer le chemin, afin que le jour où tu toucheras ta bénédiction, que tu puisses avancer sans que personne ne t'arrête. Que tu puisses triompher sans que personne ne t'arrête. Tu me dis amen, tu reçois la faveur de Dieu. Tu me dis amen, tu reçois la faveur de Dieu. Le Dieu que je sais, il est en train de frayer le chemin. Oh, ça va. Depuis que j'ai compris ces choses, je ne m'inquiète plus de ma situation. Oui, parce que je sais que Dieu me répond toujours. Tu peux dire que non, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Mais ce que tu avais demandé, tu le vois. Je n'ai pas vu, mais je ne suis pas mort. La plus grande bénédiction des noms, c'est la vie. Je te dis, tu peux avoir des dettes dans ta vie, tu peux avoir des problèmes, mais lorsque tu dors, tu te réveilles, tu as envie. C'est la plus grande bénédiction. Les jours que Mardochée a sauvé les rois, on ne l'a pas rémunéré les mêmes jours. Écoutez, lorsque vous faites le bien, faites comme si vous le faites à Dieu. Parce que si vous le faites pour les hommes, vous n'allez plus aider les hommes. Les hommes sont versatiles. Ça change des avis à tout moment. Aujourd'hui, il dit ceci. Après demain, il dit cela. Amen, l'église. Amen, l'église. Lorsque nous fûmes à l'école primaire, nous connûmes des amis qui étaient très intelligents. Nous passâmes les examens avec eux. Ils eurent les bacs avant nous. Mais nous, non. Mais à un moment donné, après quelques années, nous nous rencontrâmes.
deviens avant au nom de Jésus. Ils ont eu examen avant nous, mais ils n'ont rien fait de leur examen. Bien aimé, on vit dans une même maison avec un gaillard. Dans les quartiers, on l'a chassé chez eux, il vit maintenant chez nous. Il a fait beaucoup de diplômes. Or, à la maison, on avait un voleur. Le voleur a tout cherché pour voler, il ne trouve pas. Il va regarder dans les placards, il va voir un dossier commençant de là jusqu'ici. Il s'est dit, ça là, chez les mamans qui vont les arracher, je vais ouvrir quelque chose. Les petits vont aller vendre là-bas. La maman là va commencer à vendre beignets et arracher avec. Or, c'était les diplômes. Maintenant, les jours là, les grands frères me donnent 200 francs. Va m'acheter les beignets. Maintenant, les jours qu'on me vend les beignets là. Maintenant, on prend maintenant les diplômes de la licence là. Là, on a écrit non et quoi. Donc, ça veut dire là, c'est là où il y avait beaucoup d'huile même là. Ah, Seigneur Jésus. Vous savez, sans Dieu, on ne peut rien. Amen. Même si on est intelligent, on est sot sans Dieu. On ne peut rien. Il va m'envoyer, jamais les beignets. Il commence à manger. Je lui demande, donne-moi, et il refuse. Or, nous, on ne savait pas aussi la surprise qui nous attendait. Pendant que j'entre dans la maison, vous savez, les derniers beignets, on les mange avec fier. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver après. Lorsqu'il enlève les derniers beignets, il regarde, la main, elle était déjà ici. Il met la main dans la bouche. Après, il prend le papier. Il dit non. Peut-être que ce n'est pas moi. Il laisse d'abord le papier. Il va voir là où elle a fait mis les dossiers. Il va trouver seulement, il n'y a rien. Il revient. Il prend. Il m'appelle. Comme il ne m'avait pas donné quelque chose là. Moi j'ai dit, je ne viens pas. Viens d'abord, s'il te plaît. Tu as mangé, tu as tombé et tu ne m'as pas dit. Donc moi je ne peux pas aller t'accompagner là-bas. S'il te plaît, tu as mangé toi-même, tu as fini ça toi-même. Après il commence à pleurer. Mais quand tu pleures, on est même déjà baigné qui est dans la bouche là. Donc, j'étais là, donc il était tout le temps avec les tableaux. Hein. C'est pour que non, l'examen, le beignet là, puisse être sous les diplômes. Écoutez, les grandes études c'est pour nous, mais ce n'est pas pour la vie. Celui qui ouvre les portes de la vie, c'est Dieu. Vous voyez des bureaux que vous voyez à Libreville ici, il y a des gens qui ne connaissent même pas signer. Quand vous voyez leur signature, c'est comme s'il y a une tête avec les oreilles des chiens. Il y a aussi la bouche avec les dents qui ont un roux. C'est-à-dire, quand il te donne aussi, tu prends. Tu ne peux pas dire, mais tu vas dire quoi? Ça, c'est ta. C'est quoi? Non, ça va. Ça va bien, chef. C'est chef bien aimé. Quand tu trouves chef d'un bureau de chef, c'est chef. Peu importe ça. Même si vous connaissez. Écoute. Surtout les gens qui dirigent des vraies choses là. Ils mettent là à la place de l'art, mais ça passe. En plus aussi, un pauvre ne peut pas corriger un riche. Tu n'as pas l'argent, mais c'est toi qui connais comment payer les articles. Un riche même ici, il appelle le pain lapin. Accepte ça comme ça. Il a quelque chose. Je te dis. Lorsque vous aidez les gens, lorsque vous faites quelque chose, même pour Dieu, oubliez cela. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit quoi? La Bible dit, prends ton pain, divise-les en plusieurs morceaux. Jette-les sur la surface de la mer. D'abord le pain, lorsqu'il est dans la mer, qu'est-ce qu'il fait? Le pain descend. Après ça va absorber l'eau. Ça nous arrive même dans le thé comme ça. Le pain part. Donc ça veut dire, la Bible dit, quand tu ne sais pas quelle partie va revenir à toi, c'est lui qui sait la partie qui va revenir, c'est qui? C'est Dieu. Mais toi-même, tu ne sais pas. Écoutez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux avancer avec Dieu, fais le bien avec Dieu. Oublie ces biens-là. Oh. La Bible dit ceci. Un jour, Mardoché avait déjà oublié. Mais le roi va faire en sorte que le roi, mais Dieu va faire en sorte que le roi ne puisse plus dormir. Le roi, les livres a toujours été là. Mais il n'a jamais ouvert les livres. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps de changement de vie de Mardoché. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre aujourd'hui? Le
Le jour où les temps fit arriver, bien aimé dans les seigneurs, le Dieu du ciel a stoppé les sommets du roi. Je déclare à quelqu'un, à cause de ta présence, que les sommets de ta bénédiction s'arrêtent aujourd'hui. Ensuite, tu me dis amen avec joie, les bras là. Je te dis la vérité, bien aimé, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Je crois que le Dieu qui m'appelait, ce n'est pas pour m'ajouter la honte, mais c'est pour me ôter la honte. On va ouvrir les livres. Il y avait beaucoup, on a bien dit le livre des souvenirs. C'est qu'il y avait beaucoup de souvenirs. Mais les jours-là, c'était les souvenirs de qui devait triompher? Des Mardochée. Ton heure arrive. Amen. Oh my God. Je te prie en te disant que ton heure à toi arrive. Amen. Vous savez, si vous voulez être béni dans votre vie, commencez d'abord à accepter la bénédiction des autres avec joie. Amen. Ah oui, hein? Il y a certaines personnes qui sont bénies mais qui sont hautaines. Sache que ce que vous êtes en train de nous faire, on regarde. Le jour que nous aussi serons bénis. Tu as semé piment, tu ne peux pas récolter tomate. Hein? Piment et tomate portent la même couleur. Dans la jeunesse et à la vieillesse. Mais n'ont pas les mêmes goûts. Ils sont verts enfants, ils sont rouges garçons. Mais la bouche là, c'est pas le même goût. Les pics, l'autre est doux. Et c'est comme ça qu'il est bien dans les Seigneurs. Quand Dieu t'aide là, pense aux autres parce que les jours que eux aussi ils vont se développer, la main de l'intérieur va les toucher, ils vont aussi penser à toi. La Bible dit ceci, le roi appela Mardochée. Il dit, comment est-ce que cet homme m'a sauvé? Mais vous n'avez pas amené cette personne devant moi. Écoute-moi bien. Il y a les biens que tu as fait aux hommes de ce monde. Mais ils ont oublié pourquoi? Parce que ce n'est pas encore ton temps. Amen. Ton serviteur craignait Dieu, mais il est mort. Il a laissé quoi? Les têtes. Il y a certaines personnes dans nos familles qui ont vécu mais qui ont laissé les dettes. Nous, on travaille pour payer les dettes. Tu es là, tu travailles, tu as ton salaire mais tu ne fais rien. Quand tu fais la rétrospection de tout ce que tu as fait comme dépense, tu ne vois pas quelque chose de dettes que tu as acheté. Mais l'argent n'est plus, l'argent est évalué. Ce sont les dettes que nous sommes en train de payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton grand-père était parti dans un village. Il a trouvé la femme d'autrui mariée. Il a pris cette femme-là. On l'a monté, on a dit que toi, toute ta famille, tes enfants, filles feront ça. C'est pour cela pour toi, bonjour, drague là, c'est bon. Mais viens d'un foyer, ça n'existe pas. Pourquoi? Toute relation que tu prends là, doit toujours finir par la déception parce que tu dois encore payer la dette des civils. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, au lieu de vivre leur vie, ils sont en train de payer les dettes des gens qui les ont précédés. Je vous dis la vérité. Tu n'as rien fait, mais ton grand-père a fait inventer quelqu'un il y a longtemps. La femme est morte. Le propriétaire de la femme dit, toi, comme mon enfant est mort, tous tes enfants, filles, vont toujours commencer à perdre un enfant. Vous êtes dans la famille. Mais à un moment donné, un tel meurt. Après un moment donné, elle ne sait pas vous. C'est la dette là que vous êtes en train de payer. Pourtant, vous payez. Mais vous payez. Écoutez-moi bien. Vous pouvez prier, mais les dettes spirituelles restent. Vous savez, les péchés. Les péchés, l'odeur du péché ne finit jamais. Vous pouvez faire les péchés aujourd'hui. Des années et des années, l'odeur là sera collée sur vous. Ah, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des gens ici, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour payer des dettes. J'ai métis, là où ils sont partis prendre leurs dettes là, toi tu n'étais pas là. Mais pourquoi est-ce que toi tu dois souffrir à leur place? C'est lui qui a pris des tirés déjà mort. Moi je vais payer jusqu'à quand? Et tu vas voir que tes enfants, ils ont l'intelligence, ils ont la sagesse, mais ils ne peuvent pas émerger. Pourquoi? Parce que leurs étoiles profitent à quelqu'un. J'ai dit ceci, c'est lui qui profite de quelqu'un qui meurt aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Si vous ne tuez pas les sorciers de votre vie, il va vous tuer. Tu me dis amen, il meurt aujourd'hui.
passer là-bas. Écoute-moi bien. Quand ils vont faire les réunions là, ils prennent les balais. À 0 tu n'as jamais été avec eux. Maintenant, pourquoi est-ce que ce qu'ils disent là-bas, toi, tu dois les faire? Tu essaies de dormir, il y a des gens qui viennent même tout autour de ton lit pour t'asphyxier, pour que tu puisses mourir. Qu'est-ce que je vous ai fait? Écoutez-moi bien. Quand une personne meurt et que ce n'est pas son jour de mort, sa mort profite à celui qui l'a tué. Il est esclave là où il va pour travailler pour qu'en fait que celui-là qui l'a tué puisse encore avancer. Moi, je ne mourrai pas pour quelqu'un. Tu me dis en même temps si tu ne mourras pas. Il y a des gens comme ça. J'aime pas les versets là. Les versets là, détestez-les comme moi. Ton serviteur craignait Dieu. Il est mort, il a laissé les têtes. Quel serviteur? C'est facile pour vous d'être délivré par un esprit de mari de nuit. C'est facile pour vous d'être délivré par un esprit de poursuite satanique. Mais c'est difficile pour l'église pour être délivré de l'esprit de la pauvreté. Vous êtes venu à l'église, vous ne dormez pas bien. Aujourd'hui, vous dormez bien. Mais vous ne vivez pas la vie que vous voulez. C'est facile de changer ce qui est invisible. Mais pour ce qui est visible, là, c'est difficile. Je vous dis la vérité, bien aimé. C'est pour ça que nous sommes en train de prier. Mais rien n'avance dans notre vie. Parce qu'il y a des gens qui nous ont vendus. Écoute-moi bien, moi, ma vie n'est pas à vendre. Mon étoile est à moi. Lorsque Dieu a envoyé les bébés sur terre, il m'a donné des capacités que moi, je dois vivre avec. Mais toi, tu utilises mes capacités parce que toi, tu es qui? Écoutez, à un moment donné, il faut être une police spirituelle. Toi, tu es tellement police spirituellement. Il y a des gens qui sont. Vous savez, moi, je suis un police spirituel. Physiquement, je te respecte, tu es ma maman, tu es mon papa, tu es ma mémé, tu es mon papi. Mais la nuit, là, je n'ai pas de parents. J'envoie les faits comme j'envoie. Tu es, écoute-moi bien, tu me combats, ça te brûle. On peut dormir avec ta même maison, on se dit bonjour, mais la nuit, là, le feu te suit. Le feu te suit. Écoute-moi bien, s'il y a quelqu'un dans ta maison qui fait en sorte que rien n'avance dans ta vie, que ce soit le feu de suivre au nom de Jésus. Que ce soit le feu de suivre au nom de Jésus. Que ce soit le feu de suivre au nom de Jésus. Je marche avec toi, tu es avec moi, mais la nuit tu me combats. Qui es-tu? Moi je préfère même que quelqu'un qui est loin pour venir me combattre, mais toi tu es avec moi. Tu fais semblant d'être avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je te tue aussi. Vous savez, aujourd'hui là, certains vont mourir. Celui qui a dit Amen avec foi là. La pluie là, ce n'est pas une pluie de rien. Dieu l'a envoyé pour nous. Nous devons être délivrés. Écoutez, à un moment donné, lorsque tu sèmes quelque chose, tu dois récolter ce que tu as semé. Tu sèmes l'énergie, tu sors chaque matin, tu touches l'argent mais tu ne profites pas. Il y a quelqu'un qui vient pour en profiter. Qu'il tombe même dans l'AVC. J'ouvre tous les hôpitaux du Gabon. Je prends toutes les grandes maladies là. Je les jette chez tes ennemis au nom de Jésus. Je les jette chez tes ennemis au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils te voient comme ça, même lorsque tu marches, ils ne sont pas bien. Ils se disent qu'ils tombent, qu'ils sont malades, qu'ils meurent. Toute malédiction, sans cause, sera nulle et sans effet. Écoute-moi bien, celui qui t'a touché là, il ne te touche pas, mais il touche ton Créateur. Qu'il tombe sous ton pouvoir, qu'il tombe sous ton pouvoir, qu'il tombe sous ton pouvoir. Je déclare au nom de Jésus, qu'il tombe sous ton pouvoir. Celui qui va s'élever contre toi, qu'il tombe aujourd'hui, qu'il tombe aujourd'hui. Écoutez, nous sommes dans la même famille, nous n'avons pas la même mission. Ta mission n'est pas la mienne. Si toi ta mission c'est de combattre la famille, moi je suis le Moïse de la famille. Je dois libérer la famille. La Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Je te dis la vérité, aujourd'hui là, tu ne vas pas payer tête de quelqu'un. C'est lui qui a pris tête là, lui-même il a payé ça.
Ce que tu n'as pas pris, tu ne vas pas payer. Je te parle comme un prophète. Tu le dis amen avec foi, ça te touche. Ce que tu n'as pas pris, tu ne vas pas payer. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans une famille où tout le monde vit la réalité de tout le monde? Un tel est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de payer les dettes. Payer les dettes. Depuis le matin, je ne suis pas sorti. Je suis en jeûne. Oui, je n'ai pas mangé. Un bon déjeuner est venu, j'ai vu ça. L'odeur est rentrée ici. Mais j'ai dit, je ne peux pas toucher. Parce que les signes doivent rester dans cette église. Bien aimé dans les Seigneur, je ne suis pas venu faire quelque chose ici. Je suis venu pour que Dieu te fasse grâce. À un moment donné, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Écoutez, c'est lui qui est la cause. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de malheur sans l'auteur-compositeur de malheur. S'il y a un malheur, c'est qu'il y a l'auteur de malheur. Il y a des gens dans leur vie, au lieu de composer des chansons, non, ils veulent seulement composer ton malheur pour que tu tombes, tu puisses avoir mal. Il y a certaines personnes qui sont venues la nuit, ils t'ont sorcelé sur le lit, après ils t'appellent le lendemain matin. Alors, ça va, tu as bien dormi. Toi aussi, tu ne sais pas. Quand tu leur dis, laisse mon dos, mon cou. Là, il fait ça. C'est que ce qu'on a fait la nuit là, ça a pris de l'effet. Ça veut dire, quand on t'appelle le matin, même si tu t'es mal réveillé, change de langage. Je te donne un secret. Je te donne un secret. Quand le premier coup de fil de la méthode du matin là, on t'appelle même si tu as mal. Alors, ça va? Oui, ça va. Tu es sûr que ça va vraiment? Oui, ça va. Dis-moi la vérité. Oh. Il veut d'abord se rendre compte aussi ce qu'ils ont jeté sur toi a pris de l'effet. Mais ça sera sur les sans effets au nom de Jésus. Ça sera sur les sans effets au nom de Jésus. Écoute-moi bien, personne ne va toucher tes enfants. Tes enfants auront les signes de la victoire. Quiconque va toucher tes enfants qui tombent sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Et ils sont comme ça. Ils sont tout autour de nous. Nous nous battons pour eux. Mais nous sommes en train de payer les dettes. On paye les dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité. L'âge avance. Si tu ne t'organises pas avec le Saint-Esprit aujourd'hui, tu vas mieux t'organiser. Arrêtez de nous dire que non, les retards n'existent pas. À un moment donné, il y a un âge qu'il faut se marier. Tu te maries avec talent. Mais les autres âges là, tu es belle, mais tu as mis ballerine. Parce que tu sais que si tu mets talent, tu auras des articulations. Tu vois une femme avec voile, mais qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez faire même les amourachés dans la rue. On regarde comme ça, tu vois, oh là là, les jeunes mariés, ça arrive, hein? Mais toi, tu vas te mettre là-bas à 60 ans et 50 ans. Tu vas te dire, toi, ça se fait. Il y a un âge. Il y a un âge pour certaines choses. Je vous dis la vérité. Il y a un âge auquel tu peux marcher tout en touchant la main de ta femme et de ton mari. Vous marchez comme des bons amis du vieux temps. Mais un âge là, vous marchez comme Tintin et Milou. Ça dit Tintin est déjà arrivé. Milou dit, mais attends-moi, tu as tes pieds, il faut suivre, tu vois là. Il y a un âge à tout bien aimé. Je te prête cette parole pour que tu changes de vision. Les retards existent. Tu auras un âge auquel les temps commencent déjà à s'enlever sans que tu puisses faire l'effort. Et tu n'auras plus de belles filles. Tu vas faire. L'argent répond à tout. Celui qui combat ton argent veut ta mort. Tu n'as pas compris. C'est lui qui fait en sorte que ton argent là puisse être captif dans ça. Il veut ta mort. Après les gens comme ça, non, l'argent c'est rien. Nous c'est le royaume des cieux. Toi tu as déjà vu le royaume des cieux? Toi tu as déjà vu le royaume des cieux? Tu lis mal la Bible.
Pierre est en train de dire quelle est notre rémunération, nous qui avons tout abandonné pour te suivre. Jésus n'a pas commencé avec les seconds. Il dit en premier lieu, vous dominerez sur ces siècles. Celui qui n'a pas dominé sur les siècles présents, il est pour lui difficile de dominer sur les siècles à venir. Ils ne m'ont pas compris. Papa, tu vas dire que notre papa, Jésus avait dit ceci, il y avait un homme riche et le pauvre Lazare. Il faut bien lire. Ce n'est pas une histoire vraie. C'est une parabole. Donc toi tu vas être le pauvre Lazare. Moi je vais pour moi être l'homme riche. C'est une parabole. Écoutez, toutes les bonnes choses du monde appartiennent aux enfants de Dieu. Amen. Oh non. Amen. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À Nicomo? À qui? Qui es-tu maintenant? Tu es le fils de qui? Le fils de Dieu. C'est qui à Dieu et à toi. Mais pourquoi tu pleures? C'est que tu n'as pas emprunté, tu ne vas pas payer. Tu me dis amen, ça quitte. Tu me dis amen, ça quitte. Ah, qui avec moi je sors? Qui avec moi je sors? Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Nous sortons de quoi? De les réalités. Nous ne pouvons pas passer par les chemins pour briller. Mais Dieu doit nous effrayer un nouveau chemin pour que nous puissions briller. Écoutez, lorsque les hommes vous ouvrent la porte, votre bénédiction sent l'odeur des hommes. Mais lorsque Dieu vous ouvre une porte, votre bénédiction sent l'odeur de Dieu. Lorsque l'homme élève quelqu'un, il élève par la longueur de ses mains. Mais lorsque Dieu élève quelqu'un, il élève par la grandeur de son nom. Je déclare que vous soyez élevés au nom de Jésus. Allez, soyez élevés au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. J'ouvre la terre pour vous au nom de Jésus. Recevez toute la bénédiction du monde au nom de Jésus. C'est à vous, bien-aimés. Écoutez-moi. Ne passez pas sous cette terre inaperçue. Passez aperçu. Oh là 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 là. Écoute-moi bien, même si dans la parcelle où tu vis, tu n'aimes pas ça, tu vas déménager. Que mon Dieu te donne l'argent. Là, je parle aux personnes qui ont la foi. Écoute-moi bien, tu ne peux plus vivre là-bas. Je sais que quand que tu vivras là-bas, tu seras stagné, tu seras arrêté. Mais quel éternel Dieu ouvre les écluses de cieux, qu'il fasse pour toi un miracle, qu'il fasse, écoutez-moi bien aimé, qu'il t'envoie un corbeau, qu'il t'envoie un corbeau. Élie, je me suis toujours posé la question. Le pain que les corbeaux amenaient à Élie, il les prenait où? C'est ça ma question. Les pains que les enfants d'Israël ont mangé dans les déserts là, quel est le boulanger qui faisait ça au ciel? Là, c'est fait il y a longtemps. Aujourd'hui, les mêmes Dieu dans la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, et reçois cela dans ton cœur. Tu me dis amen, tu le reçois. 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 Je t'aide au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Que tu vives dans les cieux de l'éternel. J'ouvre une nouvelle route pour toi. Avance avec Dieu. Avance au nom de Jésus. En plus, ce qui m'étonne, papa, c'est quoi? Le corbeau, c'est un animal. Comment il a bloqué les chemins chaque jour? Pendant 3 ans. Il n'oublie jamais. Il vient, il dépose les paix, il part. Il vient, il dépose les paix, il part. Si les hommes n'arrivent pas à t'aider, Dieu va envoyer un corbeau. Ma prière aujourd'hui est que les corbeaux puissent connaître l'adresse de ta maison, l'adresse de tes activités, là où tu travailles là. Avant que tu n'ailles en retraite, tu dois toucher les outils de ta vie. Tu dois imparter les grandes choses. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas triompher au nom de Jésus. De la même manière que tu me dis amen, que les cieux s'ouvrent pour toi, que tu avances au nom de Jésus, que tu ailles de l'avant au nom de Jésus, que tu triomphes au nom de Jésus, que tu ailles de l'avant au nom de Jésus. Jésus est le même, bien-aimé. Il doit faire avec toi. Il doit faire avec toi. Que les païens disent que tu as un Dieu. Tu me dis amen, tu reçois la faveur. Tu me dis amen, tu reçois la faveur.
voyez pourquoi est-ce que j'ai touché ces papas? Parce que j'ai vu des gens qui étaient de loin, venir avec sa photo pour venir les prendre et les ramener dans un pays. Quand je regardais, Dieu me dit ceci. Ils veulent seulement l'encadrer encore dans les puissances qui font que dans la famille personne n'avance. Mais sur cette terre de Gabon, c'est sa terre. Papa, qu'on ne t'effraie pas. La Bible dit là où foulera les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Dieu m'a dit comme prophète que la terre de Gabon c'est ta terre. Cette terre va te donner ce que d'autres terres ne t'ont pas donné. Donc si tu veux y amener, tu reçois la faveur. Je parle au nom de Jésus-Christ, que les cieux s'ouvrent sur toi. L'Éternel Dieu ceci, ils vont venir le matin, ils vont venir la nuit, ils ne trouveront jamais ta place, ils ne te verront jamais, parce que la main de l'Éternel sera sur toi. La main de l'Éternel va te couvrir, la main de l'Éternel sera avec toi. Je déclare comme un prophète, plus rien ne sera comme avant dans ta vie, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise la liberté de ta vie, je brise la liberté de ta famille, je brise la liberté de ta vie, je brise la liberté de ta famille. Je me dis amen et tu reçois la faveur. Je me dis amen et tu reçois la faveur. Je me dis amen et tu reçois la faveur. Je me dis amen et tu reçois la faveur. Je me dis amen et tu reçois la faveur. Je me dis amen, les cieux s'ouvrent sur toi. Je me dis amen et tu reçois la faveur. Que la main de l'Éternel te saisisse. Que tu avances. Et tout va bien. Mais Dieu dit qu'elle est avec toi. Ne crains rien. Aujourd'hui, le 17 août, tu n'es pas avec l'indépendance spirituelle. Écoute-moi bien. De la même manière que tu es debout, tu vas commencer à dire à Dieu, je brise les têtes sataniques. Toutes les têtes sataniques qui ont été dressées sur ta vie afin que tu n'avances pas. Maman, papa, je veux que tu pries à haute voix. Tape tes mains, tu déclares, je brise les têtes, je brise les têtes, je brise les têtes, je brise les têtes, au nom de Jésus.